le métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté la proposition. Merci d'avoir pensé à moi. Et du coup, au départ, je voudrais juste que tu te présentes simplement avec ton nom, ton prénom et un peu euh, ta dénomination, en tout cas comment tu veux te faire nommer au niveau professionnel. Alors moi, c'est vrai que je suis Laetitia Rebord. Alors j'ai plusieurs casquettes. Je suis père aidante à la base en santé sexuelle. Donc c'est vrai que père aidante, ça peut être assez vaste. Mais voilà, c'est toujours dans l'objectif d'aider mes pairs, donc les personnes en situation de handicap, à accéder à une vie affective et sexuelle. Et je suis également conférencière et formatrice. Je fais pas mal de formations et du coaching, beaucoup en individuel. Voilà. C'est déjà une panel, voilà, Ouais, c'est pas panel mal. assez large déjà. Voilà. Mm. Et du coup, quel est ton parcours professionnel à toi? Alors, personnellement, moi, j'ai un parcours professionnel à la base complètement différent. J'ai fait des études de langue étrangère et je suis traductrice. J'exerce depuis maintenant 15 ans. Et à côté de cela, je me suis toujours intéressée à la santé sexuelle. J'ai moi-même eu des difficultés à y accéder avec mon handicap. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai réussi à connaître la vie affective et sexuelle et j'ai décidé d'en faire mon métier pour aider donc, toutes les personnes qui auraient des difficultés dans ce domaine. Et du coup, j'ai beaucoup de savoir expérientiel, évidemment, mais à côté de ça, j'ai suivi des formations pour animer des groupes de parole notamment avec, à la base, c'était Handicap International qui faisait ça. Et puis, j'ai suivi le diplôme personne experte en situation de handicap, donc de l'Université Paris Diderot, où là, on va dire, c'est sur le champ de la pérédance beaucoup plus global. Et moi, vraiment, je me suis orientée spécifiquement sur la santé sexuelle par la suite. Voilà. Donc, du coup, on fait effectivement au départ des études complètement différentes et Voilà. après, par rapport à une expérience de vie et des compétences que tu as développées, C'est ça. Oui, finalement, cette envie de partager, quoi. oui, tout à fait. Oui, oui. Ouais, c'est vraiment des savoirs expérientiels, mais que j'ai digéré parce que quand on accompagne, voilà, il y a quand même ce côté où oui, on va donner de soi enfin, moi, je donne de mon vécu, mais mon vécu, il faut le digérer. Enfin, je veux dire, il y a tout quand même un accompagnement un peu différent pour pouvoir
voilà, que ce soit que ce soit un accompagnement qui ne soit pas trop non plus difficile pour moi. Enfin, je veux dire, il faut arriver à faire une balance entre son vécu, l'aide qu'on apporte à l'autre, et c'est tout ça que j'essaye de faire dans mes interventions. Donc, du coup, honnêtement, ce qui t'a motivé, c'est à la fois le personnel et puis j'entends aussi derrière un peu le fait d'avoir développé des connaissances et de pouvoir aussi les retransmettre, quoi. Oui, bah d'avoir connu d'abord des difficultés qui, à l'époque, j'avais pas forcément euh, quelqu'un pour en parler, des professionnels aussi on en rencontre assez peu, hein, qui sont formés et qui savent vraiment comment accompagner. Et du coup, c'est à partir de ça que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et notamment, je voulais un peu inverser cette tendance souvent il y a euh, que ce soit des personnes valides et qui parlent pour les personnes en situation de handicap. Voilà, et plutôt me dire que voilà, il y a quand même des personnes en situation de handicap qui peuvent largement apporter leurs compétences et il faut savoir les reconnaître. Ok, ça sonne tellement juste, en tout cas, à mes oreilles. Et du coup, donc tu m'as parlé voilà, des formations que tu donnais. Oui. Globalement, comment tu exerces? Alors, les formations, alors j'exerce aussi bien à distance. Par exemple, je peux faire des petits modules à distance. Voilà, j'ai pas mal d'organismes de formation d'ailleurs où ça va se développer comme ça. Mais par exemple, j'ai une grosse formation de 2 jours que là, je dispense souvent au sein d'établissements, d'institutions. Et donc là, je peux me déplacer. Donc évidemment, comme je suis une des rares péridontes dans le domaine en santé sexuelle en France, j'ai beaucoup de demandes. Alors voilà, moi, je suis basée en Alsace et je peux me déplacer plus facilement dans la région. Mais après, si c'est prévu éventuellement à l'avant, je peux aller plus loin en France. Voilà. Donc en fait, c'est un peu les deux. Si je fais vraiment une grosse formation, ça va être sur place. C'est quand même plus. Moi, je trouve que c'est toujours mieux hein, de pouvoir former les personnes avec des mises en situation en réel. Mais après, je peux aussi m'adapter et faire des petits modules à distance. Voilà. Et du coup, au-delà de ce pôle formation, tu fais également des accompagnements individuels ou de Oui. groupe? Alors, beaucoup. En tout cas, ça se développe un tout petit peu. C'est vrai que le coaching en France, c'est encore, je trouve, ça prend pas forcément bien par rapport aux pays anglo-saxons, par exemple, où on est déjà beaucoup dans le coaching. Moi, ce que je trouve, c'est que j'ai pas mal de personnes qui ont des demandes en coaching, mais souvent, voilà, pour payer en gros pour un psy, on le fait. Payer pour un coach, je sais pas, je trouve que c'est un peu plus difficile. Donc voilà, j'exerce, on va dire, alors là, principalement à distance, sauf si vraiment j'ai une demande locale, où là, je peux éventuellement me déplacer. Mais voilà, sinon, c'est en visio. Donc, je fais, en principe, c'est 3 séances d'1 heure et demie, où là, vraiment, mes pairs ont alors, j'ai différents types de coaching. Celui qui marche, on va dire, le mieux, c'est se donner les chances d'accéder à une vie affective et sexuelle. Celui-là, il a quand même beaucoup de demandes et en gros, on va ensemble parler déjà de ce qui bloque un petit peu. Si c'est uniquement le côté très pratique le fait de pouvoir sortir ou pas, de faire des rencontres, mais souvent, c'est pas que ça, hein, parce qu'on aurait tendance à se focaliser là-dessus. Mais non, il y a bien d'autres problématiques derrière, les problématiques d'estime de soi qui sont souvent avec le handicap compliquées. Ça arriver voilà, à mettre en place une vie aussi hors parents. Ça aussi, souvent, des jeunes cherchent des solutions. Pour acquérir son autonomie, parce que l'autonomie à la vie en général, elle mène à l'autonomie à la vie affective et sexuelle. Donc voilà, l'autodétermination, voilà, on travaille tout ça ensemble.
Mais après, je fais aussi du coaching dans d'autres domaines, comme par exemple les personnes qui souhaiteraient faire des études, qui souhaiteraient éventuellement travailler, comment trouver malgré son handicap ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire, comment on peut l'organiser malgré ses difficultés. Voilà, ça peut être aussi juste simplement sortir du cocon familial, ça aussi, hein, je fais des coachings là-dessus en donnant des solutions. En fait, moi, j'apporte des pistes, mais c'est toujours la personne qui va trouver elle-même ce qu'elle va pouvoir faire. Mais voilà, moi, je suis là pour orienter un peu sur les possibilités et aussi écouter les inquiétudes, les, toutes les obstacles qui parfois paraissent insurmontables. Et quand on a quelqu'un qui nous dit, ah ben non, tu peux le faire comme ça, eh ben, déjà, ça change un petit peu la manière d'avancer. Donc ça, c'est le coaching individuel. Ouais, Donc, ce que j'entends, c'est ouvrir ce champ des possibles c'est ça. et puis avoir une place aussi où on a le droit de poser sa parole et où en fait Oui. aucune question n'est bête et Ah tout oui, peut tout être à posé, fait. quoi. Pouvoir en parler aussi, pouvoir dire ce qui est difficile. Alors, c'est sûr que pendant les coachings, il y a plus cette notion de recherche à la fin de quelque chose qui va mieux. On va dire, voilà, on a envie de changer vers le mieux. Après, j'organise de façon plus, là, c'est plus collectif, mais des groupes de parole, justement, où là, bon, on va discuter, on va parler de différentes thématiques qui nous tiennent à cœur dans le domaine de la vie affective et sexuelle. Et puis, ça c'est souvent des moments voilà, où on va surtout parler, pas forcément à la fin nécessairement pour trouver, on va dire, une solution particulièrement, mais pour se donner voilà, un moment pour dire, bah là, ça me va pas, j'en souffre. Et puis, des fois, le fait d'être en groupe, ça permet d'être écouté. Et puis, pourquoi pas, certaines personnes se recontactent après pour elles-mêmes trouver des solutions ensemble ou avancer sur certains points de leur vie personnelle. Mais ça reste quand même plus un espace voilà, où on va discuter, échanger de ces difficultés. Alors, j'ai peut-être une question maladroite, tu vas me dire, mais du coup, pour toi, c'est quoi le handicap ou c'est quoi ta zone de compétence? Alors, moi, je fais toujours en sorte de pouvoir voilà, travailler avec toutes personnes qui ont différents types de handicap. Alors évidemment que moi, mes savoirs d'expérience sont davantage orientés sur le handicap moteur, puisque c'est celui-là que j'ai, mais par exemple, dans les institutions, c'est souvent davantage pour les personnes en situation de handicap intellectuel. J'ai aussi des personnes autistes où là, ben, c'est un accompagnement encore différent puisqu'on est plus dans les difficultés d'entrer en relation. Donc, voilà, moi, mon champ, il peut s'appliquer sur différents types de handicap. Après, évidemment que, par exemple, pour les groupes de parole, il faudra bien distinguer les différents types de handicap. Je ne peux pas mélanger, sinon on va pas vraiment avancer. Donc, il faudra que je fasse voilà, un groupe qui s'adressera à des personnes qui ont un handicap intellectuel et d'autres moteurs et d'autres, ce sera plus troubles autistiques ou même handicap psychique, pourquoi pas. Mais voilà, moi, je peux aborder tous les types de handicap. Et il t'arrive parfois d'accompagner des couples également? Alors, dans les groupes de parole, oui, il y en a souvent. Après, dans le côté coaching, non, j'ai pas encore eu de demande particulière de couple. Après, pourquoi pas? Ça m'intéresserait beaucoup, mais actuellement, voilà, c'est pas les demandes principales. Ouais. Et puis j'entends déjà, c'est déjà bien large les demandes. Oui, c'est sûr. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et du coup, au niveau de la structure, c'est quoi? Tu es dans ton entreprise? Tu es dans une association? En C'est fait, quoi? ouais. J'ai créé mon entreprise parce que, en fait, le statut de père aidant en France,
encore tout juste naissant. En gros, pour l'instant, bah, souvent, ce sont soit on est père aidant bénévole, alors il y en a beaucoup. Moi, j'ai choisi de professionnaliser mes activités, vraiment, hein. Donc, du coup, j'ai créé mon entreprise et je suis donc auto-entrepreneur. J'ai créé Sexpert, SEXPAIR, voilà. Et donc, j'exerce en libéral. Voilà, auprès de différents organismes comme prestataires, voilà, de services. Quelles sont selon toi les compétences nécessaires pour bien accompagner les personnes? Alors, la première compétence, pour moi, ce serait l'écoute. L'écoute, savoir, on va dire, vraiment entendre, même quand il y a des choses qui ne font pas forcément appel à ce qu'on a vécu. Tout le monde est différent. Tout le monde a le droit de ressentir les choses aussi différemment, de les appréhender. Il y a même des coachings où à la fin, je sens que, on va dire, personnellement, j'aurais eu envie que ça avance davantage, mais la personne a trouvé quand même son compte pour développer des, elle-même des solutions, même si ce n'est pas aussi bien qu'elle aurait souhaité ou que moi, je l'aurais souhaité aussi, mais c'est vraiment, moi, la première compétence, la première qualité, c'est l'écoute active, c'est-à-dire l'écoute qui va orienter notre manière de travailler par la suite aussi. Mm. Ce que j'entends, c'est même une écoute au-delà des mots, quoi. Oui, c'est ça. C'est une écoute euh, bah, qui va permettre après de diriger comment on va avancer par la suite. Oui, c'est ça, c'est un peu plus large. Ouais. Mm. Est-ce que tu aurais une autre compétence qui pour toi est primordiale? D'autres compétences, bah, je dirais l'action. Alors, l'action, c'est assez large, mais ne pas toujours s'enfermer dans les problèmes. Voilà, moi, je pense que c'est important, en tout cas dans ce que j'accompagne. Euh, Toutes les personnes que j'accompagne, et à un moment donné, c'est normal, elles vont avoir besoin d'exprimer tout ce qui ne va pas. Donc, il faut passer par là, c'est important. C'est souvent d'ailleurs des personnes qui n'ont pas eu la classe de mettre des mots sur tout ça, et du coup, c'est important. Mais après, moi, je pense qu'il faut moi, je suis toujours pour montrer que même une personne handicapée à qui on a dit qu'elle ne pouvait rien faire ou qu'elle n'avait pas beaucoup de compétences ou en gros que sa situation rendait les choses parfois insurmontables, ben voilà, c'est vraiment important à un moment donné, se dire oui, je peux passer à l'action, je peux changer certaines choses. Euh, donc, euh, c'est vraiment cette capacité à dire on va y arriver ensemble. Voilà, c'est ça. Passer à l'action. Mm. Super. Sur Internet, partout, on a de plus en plus de connaissances sur la sexualité, sur l'intimité. Et des fois, ces connaissances, elles partent un peu dans tous les sens. Comment, comment toi, tu fais pour faire la part des choses et puis aussi comment tu fais pour conseiller du coup les personnes qui viennent te voir à faire la part des choses entre toutes ces informations? Je pense que parler d'éducation à la sexualité, moi, j'en fais forcément un peu dans mes groupes de parole. Passe souvent à des publics qui n'ont pas du tout eu d'éducation à la sexualité. On sait déjà comme c'est difficile en milieu dit classique, hein, ordinaire à l'école, qu'il y a déjà un gros manque d'éducation à la sexualité. Donc, moi, souvent, ce que je conseille aussi, c'est vraiment de s'intéresser au sujet, de suivre, si on peut, voilà, des cours d'éducation à la sexualité. Euh, Parce que moi, j'entends beaucoup souvent, mais vous savez, les personnes handicapées sont vulnérables. Donc, cette vulnérabilité, moi, souvent, c'est parfois un prétexte au fait on va les surprotéger.
Et du coup, la surprotection va parfois même atteindre des interdictions, etc. Moi, je suis davantage pour la liberté, mais en toute sécurité, c'est-à-dire vraiment pouvoir contrer toutes ces fragilités supposées, on va dire, par l'éducation qu'on peut faire. Alors, le problème quand on est en situation de handicap, parfois, c'est que l'éducation à la sexualité uniquement qu'on peut se faire, eh ben, c'est pas la plus appropriée. Ça va être par le porno ou par des... Enfin oui, il y en a quand même beaucoup qui ont que ça, on va dire. Et du coup, voilà, il faut essayer de récupérer... quand il y a eu que cette éducation, par exemple par la par la pornographie qui peut faire aussi pas mal de dégâts, enfin pouvoir essayer de trouver tout ce qu'il existe et pas toujours compter non plus que sur ce qu'on voit dans les réseaux, qui peut aussi être très déformé, même si pour moi, ça a permis quand même de pouvoir en parler davantage. Voilà. Mais faut faire attention, il faut un peu trier et puis ne pas rester que sur ce qu'on a accès et plutôt s'informer aussi de façon plus générale. Ouais. Donc, ce que j'ai entendu, c'est repartir sur une base saine d'abord Oui, pour c'est ça. pouvoir après développer d'autres compétences ou Oui, tout à fait. d'élargir ce Oui, champ-là, quoi. oui, c'est sûr. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de ce métier-là? Alors, bah, les avantages, je dirais, c'est que si j'ai réussi, c'est voilà, pouvoir voir que des gens ont évolué et que les personnes ont réussi, même si elles n'ont pas forcément réussi à avoir, comme je dis souvent, un compagnon ou une compagne ou même un partenaire sexuel d'un soir ou pour, enfin voilà, c'est pour pouvoir avancer, pouvoir voir qu'elles ont avancé dans leur cheminement personnel. Ça, pour moi, c'est un super avantage, pouvoir sentir que ben, voilà, mon expérience, elle a permis au moins de développer déjà rien qu'une possibilité dans l'esprit et c'est déjà énorme. Après, les inconvénients, peut-être c'est le fait que bah, parfois dans des moments, par exemple les groupes de parole, bah, voyez, il y a des choses très difficiles qui arrivent parfois. C'est d'entendre parfois ces situations de vie qui sont très complexes, avec des énormes souffrances. Et puis peut-être aussi parfois le sentiment d'impuissance. Comment dire, moi, c'est quand je ressors souvent des établissements, parce que bon, je fais des accompagnements pour des personnes qui sont à domicile, mais pas que. Et les personnes qui sont en établissement, il y a tellement une réalité inhérente hein, à la situation institutionnelle qui fait que c'est complexe, voire impossible d'avoir une liberté affective et sexuelle. Donc, du coup, il y a quand même ce côté où je viens aider, mais je sais que de toute façon, la situation va faire que ça va pas trop avancer. Donc, ça, c'est le côté aussi un peu plus négatif du métier. C'est parfois, on avance, mais on se sent pas toujours puissant là où on voudrait. C'est une frustration finalement C'est ça, des limites qui sont pour l'instant inhérentes à la c'est situation, quoi. ça. Ouais, c'est ça. Mm. Est-ce que tu as une journée ou une semaine type dans ton organisation et ta planification? Moi, j'interviens, bah, comme c'est quand même mon deuxième métier, je fais ça en plus, donc j'interviens principalement les après-midi ou alors si jamais j'ai des grands déplacements, bah là, ça va être carrément quelques jours voilà, qui vont être consacrés à ça, mais sinon, j'interviens plutôt toujours les après-midi. Mm. Qu'est-ce qui fait que du coup, ça peut pas être un métier à part entière pour toi? Alors, ben, c'est quand même au niveau financier, il y a des mois, ça peut aller très bien. Et puis des mois où il peut y avoir très peu de demandes. En gros, je ne pourrais pas m'assurer pour l'instant de pérennité, voilà,
une base assez stable au niveau financier. Et puis, bon, après, ça reste un métier libéral qui fait que quand on a des soucis de santé, c'est difficile d'avoir des bonnes mutuelles, etc. Bon, donc c'est ce qui fait que j'ai gardé quand même mon autre métier qui m'assure, on va dire, une sécurité au cas où. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai choisi de le faire en plus. Mais c'est sûr que du coup, avec mes deux métiers, j'ai largement plus qu'un plein temps en tout, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à justement des personnes qui sont dans du handicap et qui se disent bah, pourquoi pas aussi je pourrais développer ça de cette manière-là? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? C'est vrai que la pérédance, moi, j'aimerais beaucoup aussi qu'elle se développe et je pense vraiment que il faut que les personnes handicapées se disent elles ont des compétences et elles peuvent les mettre à profit si elles le souhaitent. Et les faire reconnaître aussi. Parce que moi, j'ai personnellement été souvent la personne qui venait faire des témoignages, comme on dit. Alors, les témoignages, j'ai envie de vous dire, c'est bien, il en faut. Mais je pense qu'il y a un moment donné, il faut aller au-delà du témoignage et pouvoir se dire on apporte des connaissances, on apporte des compétences et il faut que ce soit reconnu. Donc, voilà, si moi je peux moi-même former de futurs pérédants, ça ce serait chouette. Et je pense que certaines personnes seraient intéressées. Alors, évidemment, en santé sexuelle, ça implique un petit peu de pouvoir parler facilement de sa propre, enfin de ses propres difficultés qu'on a pu rencontrer. Ça implique de parler de sujets un peu intimes et c'est pas forcément donné, on va dire, à tout le monde de pouvoir faire de la pérédance sur ce côté-là. Mais en tout cas, moi, je l'encourage vraiment dans différents types de handicap de pouvoir avoir plus de pérédants au sens large, oui. Oui, et puis ce que j'entends, c'est, OK, le bénévolat, à un moment donné, c'est bien, mais peut-être qu'un cran au-dessus, Oui, ça créerait cette légitimité et du coup tout à aussi fait. une parole différente. Oui, c'est ça, pouvoir justement ne plus être que des mascottes, parce que souvent il y a ce côté handiwashing qui reste un petit peu assez présent. On va faire venir une personne handicapée auquel parle. Bon, ok, c'est bien, on a fait ça, mais après, voilà, qu'est-ce qu'on a apporté? Voilà, faut que la parole, elle change. Et quand on peut devenir vraiment vecteur bah, de compétences, il faut que cette parole, elle soit reconnue et puis qu'elle soit professionnalisée aussi. Voilà. Et je trouve que tout ce que tu racontes, du coup, effectivement, ça va tout dans le même sens et c'est très cohérent de dire, bah, si on veut rajouter de l'autonomie, rajouter de la compétence, eh ben, c'est déjà par ce père aidant professionnalisé que ça commence, en fait. Oui, oui, c'est sûr. Bah, l'autodétermination, elle vient de là aussi. À un moment donné, voilà, mon expérience a fait que je me suis sentie légitime et que j'ai apporté ma parole et que tout ceci va toujours dans le même sens de cette autodétermination. En fait, l'empowerment, c'est ça, hein, c'est vraiment pouvoir avoir ce pouvoir d'agir sur son propre parcours, même s'il y a des difficultés de handicap. Pour conclure, est-ce que tu pourrais en un mot, une phrase ou un concept me donner ta vision de la sexualité ou de la vie intime? En un mot, enfin en une phrase, oui. Ouais, c'est un vrai challenge. Moi, c'est surtout pouvoir, la santé sexuelle, pour moi, c'est pouvoir trouver ou retrouver pour certaines personnes euh, une relation avec elle-même qui soit, on va dire, agréable avec leur corps, évidemment, puisqu'on est dans le champ de la santé sexuelle, mais c'est tellement vaste, la santé sexuelle, que pour moi, c'est quand même arriver à trouver
un équilibre ou faire en sorte de trouver des solutions pour pouvoir être bien avec soi-même et avec son corps, avec la sexualité au sens large. Vraiment. C'est Est-ce ça. que tu aurais quelque chose à rajouter? Euh, oui, j'ai vraiment envie de dire que euh, en, enfin, les métiers en sexo, ils sont très variés. Et pour moi, même s'ils sont si variés que ça, il y a beaucoup de... euh, on va toujours dans le même sens, qui est quand même le bien-être avec soi-même. Et donc, voilà, moi, je finirais peut-être par dire continuer. Euh, Malgré tout ce qu'on a pu vous dire, continuer à montrer que c'est possible de parvenir à une vie affective et sexuelle, même si ça représente aux yeux d'une société des obstacles insurmontables, que les personnes handicapées, nous ne sommes pas que des tragédies, mais nous sommes juste des vies, et ça, c'est important. Mm. C'est vraiment un super message euh, d'encouragement et puis comme tu dis, finalement, d'empowerment et de lead, quoi. Oui. Mm. Ouais. Merci beaucoup d'avoir permis de faire cet entretien.